Bonjour à tous et bienvenue sur Une fille au volant pour un tout nouvel essai vidéo. Aujourd'hui, je suis dans un cadre un petit peu différent puisque je suis aux Pays-Bas et plus précisément à Rotterdam pour vous parler d'une toute nouvelle voiture électrique. Alors, elle ne vous dit sans doute rien, mais vous allez voir durant cet essai qu'en réalité, elle n'est pas si éloignée d'une auto que l'on connaît déjà très bien, la Renault 5. Mais ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. On est ici donc avec la toute nouvelle génération de la Nissan Micra qui a été dévoilée à travers en premier lieu un concept baptisé 2023 qui a été présenté officiellement en 2023. Cette version a quant à elle été révélée en 2025, donc 2 ans plus tard, et nous voici déjà à son volant, donc sur les routes de Rotterdam. Je vais vous montrer un petit peu les spécificités de cette auto. Au premier abord, on ne dirait pas, mais sous son capot, on retrouve en fait vraiment beaucoup d'éléments communs avec la Renault 5. En revanche, vous allez le voir, c'est pas du tout la même chose côté style. Et ça se remarque évidemment d'emblée, mais je vais revenir dessus un petit peu plus tard. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier cet essai et je vous retrouve. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier cet essai. C'est parti! Alors, à votre avis, qu'est-ce que la Renault 5 et cette Micra ont en commun? Il s'agit de la plateforme. En fait, en dessous, tout est strictement identique, mais forcément, ça ne se voit pas du tout. Les deux constructeurs ont vraiment une approche totalement différente en termes de design. Là où la Renault 5 opte pour un style un petit peu néo-rétro qui rend hommage à la toute première génération, cette Micra, en revanche, elle fait complètement table rase du passé et notamment par rapport à la précédente génération. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais mettre quelques images évidemment, mais la précédente était vraiment très anguleuse, très agressive, etc. C'est pas du tout le cas avec cette nouvelle version qui met au contraire la part belle aux rondeurs, etc. Vraiment aux formes très douces, très rondes, très latines également, un petit peu à milieu de ce qu'on a l'habitude de voir notamment chez les constructeurs japonais. Donc c'est vraiment un parti pris totalement différent. Moi personnellement j'adore. J'aime autant la Renault 5 que cette Micra. Les deux sont vraiment très différentes. D'ailleurs il faut savoir qu'elles n'ont aucune pièce de carrosserie en commun à part le toit. Donc pour revenir un petit peu plus en détail, donc sur cette face avant, on retrouve des grandes optiques rondes qui nous rappellent un petit peu ce que propose Fiat, notamment avec sa 500 mais également sa 600, donc des feux à LED, avec ici un petit bandeau lumineux rectangulaire qui se prolonge au milieu avec ce bandeau noir. On retrouve évidemment le nouveau logo en flat design du constructeur, ainsi qu'un grand bouclier assez visible, assez imposant quand même, l'air de rien, et peint en noir. Le capot, il est très sobre, pas de nervures, etc. ici. On n'a pas non plus l'indicateur de recharge qu'on a sur la Renault 5. Vraiment, la Micra, elle est totalement différente de sa cousine, même si vous allez voir pendant la conduite, c'est pas vraiment la même chose. Mais on va voir ça un petit peu après. En ce qui concerne cette voiture, donc, elle est quasiment identique en termes de gabarit par rapport à la Renault 5. En revanche, c'est vrai qu'elle mesure 5 cm de plus, elle culmine à 3,97 m. La raison, elle est en fait assez simple, c'est tout simplement qu'elle a des boucliers légèrement différents qui permettent d'allonger la voiture. En revanche, vous verrez qu'à l'intérieur, c'est strictement identique. Et il y a un détail que je trouve très sympa sur cette voiture, c'est cet élément qu'on retrouve sur la trappe de recharge. Alors, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? En fait, ça n'a absolument aucune utilité, à part savoir qu'il faut mettre le doigt ici pour l'ouvrir. Mais en fait, il faut savoir qu'en japonais, 2 et 3, comme vous pouvez le voir ici, ça se dit Nissan. Voilà, un petit clin d'œil au nom de la marque et surtout aux origines japonaises du constructeur, que je trouve très sympa. De profil maintenant, cette nouvelle Micra, elle affiche vraiment un style, comme je vous l'ai dit, très en rondeur. Elle est aisément reconnaissable, surtout vraiment du premier coup d'œil. Là, il faut savoir que c'est vraiment les tout premiers essais de cette voiture, donc c'est la première fois un petit peu qu'on la voit sur la route et je peux vous dire que vraiment tout le monde se retourne dessus, c'est assez hallucinant. Alors bien sûr, il y a le style qui est inédit, mais il y a aussi cette couleur bleue, donc qui est totalement exclusive. On la retrouve pas du tout sur la Renault 5, ni sur aucun autre modèle d'ailleurs du constructeur japonais. C'est vraiment une teinte qui est réservée à cette Micra et je trouve qu'elle est plutôt réussie. Cette dernière, donc elle repose sur des jantes de 18 pouces au design évidemment conçu pour améliorer l'aérodynamisme et donc réduire la consommation. On retrouve des coques de rétroviseur noirs ainsi qu'un toit noir également qui apporte un style un petit peu haut de gamme à la voiture et qui permet d'alléger un peu ce design qui n'est pas du tout lourd, bien au contraire, qui est très réussi moi je trouve, mais qui permet de la rendre un petit peu plus élégante. On retrouve bien évidemment des bas de caisse peints en noir brillant, mais également des arches de roues puisqu'on sait que les SUV sont à la mode et même sur les citadines on retrouve un petit peu cette tendance. C'est le cas également de la Renault 5, de la 208, etc. C'est beaucoup de modèles qui ont ce type d'éléments un petit peu décoratif. Sur cette Micra, on n'a pas de poignée de porte intégrée à la carrosserie. Ce sont des poignées traditionnelles. Ça peut changer quelques petites choses pour l'aérodynamisme, mais franchement,
la différence elle devrait rester relativement minime. Donc je vous l'ai dit, les dimensions elles sont très contenues, même si la voiture mesure 5 cm de plus que sa cousine au losange. Et on a vraiment donc des panneaux de carrosserie totalement différents, dont un élément qui est assez sympa et qu'on remarque sous certains angles, alors je sais pas si on le voit très bien à la caméra, c'est le gélatoscope. En fait c'est ce pli de carrosserie qui vient jusque là et en fait qui rappelle tout simplement, vous savez, quand le glacier il prend une boule de glace dans le pot, c'est la trace que laisse en fait la cuillère à glace et donc on le retrouve juste ici. C'est un élément qui est très sympa et qui permet d'apporter un petit peu de caractère à cette voiture qui n'en manque, je trouve, pas du tout. Je vous montre également l'arrière que je trouve également très réussi pour ma part. Évidemment, il ressemble beaucoup à l'avant. Donc on retrouve des feux très ronds, là encore, qui sont reliés par un bandeau noir. C'est quelque chose que beaucoup de constructeurs proposent et qui est très à la mode depuis quelques années. Avec, vous le remarquez sans doute, on n'a pas le logo du constructeur. En revanche, on a son nom écrit en toutes lettres, ainsi évidemment que le nom du modèle avec une typo assez sympa et assez moderne. Bon, l'ensemble reste quand même assez conventionnel, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là, mais en revanche, j'aime beaucoup vraiment cet élément, toute cette partie-là avec ces feux qui donnent un vrai charme à la voiture et qui lui permet d'être facilement reconnaissable. Là encore, on retrouve un bouclier en noir brillant qui donne un aspect premium à la voiture, pas forcément haut de gamme, mais en tout cas premium et qui vraiment va lui permettre peut-être de cibler une clientèle citadine, féminine évidemment, faut pas se le cacher, et sensible voilà, à ces éléments esthétiques, etc. Qui permettent un petit peu une montée en gamme de cette Micra. On retrouve aussi ici un petit béquet de toit, alors il est vraiment assez rikiki, mais là encore, ça permet d'apporter un certain charme à cette auto. Après vous avoir montré l'extérieur, je vous invite maintenant à découvrir ce qui se passe à bord de cette Nissan Micra. Alors contrairement au design extérieur, le poste de conduite il est intégralement repris de la Renault 5. On retrouve donc une grande dalle numérique qui en fait se compose de deux écrans de 10 pouces chacun. Donc on a un combiné d'instrumentation numérique juste devant le conducteur et également un écran tactile. Alors celui-ci a quand même une disposition légèrement, très légèrement différente de la Renault 5. En revanche c'est vraiment le même logiciel. Donc c'est un système qui fonctionne avec Google, donc on retrouve tous les services embarqués de la marque et notamment Google Maps avec un planificateur d'itinéraire intégré. Donc ça c'est vraiment très pratique puisqu'on le rappelle, on est sur une voiture 100% électrique, la Micra n'est pas disponible avec d'autres motorisations. Donc c'est bien de pouvoir quand même anticiper, trouver les bornes de recharge, etc. L'ergonomie elle est quand même assez bonne dans l'ensemble, c'est assez facile à prendre en main également. On retrouve d'un côté de l'écran donc Google Maps, etc. Ces différentes applications dont on a besoin. Et à droite on a également des raccourcis, là par exemple j'ai mon EcoScore, mais également d'un accès direct à certaines fonctionnalités. Donc dans l'ensemble c'est bien pensé, on retrouve des raccourcis également sur le côté, on a accès à tous les réglages, la musique, la navigation, etc. Et ce qui est très bien en revanche, c'est qu'on a quand même, comme sur la Renault 5 également, des commandes de climatisation qui sont physiques, donc c'est des vrais boutons. C'est vraiment quelque chose que je trouve très cool et quasiment indispensable, ça veut dire qu'on peut vraiment tout régler sans avoir besoin d'aller dans l'écran tactile. En revanche celui-ci a quand même les réglages liés au siège chauffant et au volant chauffant puisqu'ils sont disponibles sur notre version d'essai. L'ergonomie donc de ce poste de conduite, elle est plutôt bonne, comme je l'avais dit déjà pour la Renault 5, dont l'essai est aussi à retrouver sur la chaîne YouTube. On retrouve très bien ses repères. En fait, c'est la même disposition que dans le reste de la gamme Renault, forcément. On a donc un volant multifonction qui est bien pensé. On a des boutons, alors qui ont l'air d'être des boutons à rupture haptique, mais c'est pas le cas. C'est des vrais boutons, faut quand même appuyer. Ça c'est pratique parce que parfois, quand c'est des touches tactiles, on a tendance à appuyer dessus sans le faire exprès en conduisant. Donc là, c'est vraiment pas le cas. Ça c'est très bien. On retrouve également le bouton pour sélectionner le mode de conduite qui est sur le volant et qui donne un air un petit peu sportif à cette voiture. Et juste derrière, on a évidemment tous les commodos indispensables, dont celui pour démarrer ou reculer. Un autre point que j'aime beaucoup et j'en parle à chaque fois dans toutes mes vidéos, c'est le commodo pour régler tout ce qui est lié à la musique. Il est encore là, donc on le retrouve sur la Renault 5, mais également sur d'autres modèles du constructeur au losange, chez Dacia également. Et donc sur cette Nissan Micra, donc il est bien là, il est toujours là et ça fait vraiment plaisir. En fait il permet tout simplement de changer de piste ou d'augmenter ou de baisser le volume très facilement sans avoir besoin de retirer les mains du volant. Donc je suis très contente que Nissan l'ait conservé. En fait Nissan a conservé tout de la Renault 5 dans ce poste de conduite. En revanche quand même il y a quelques légères différences au niveau de la sellerie. En fait celle-ci est
totalement différente de la Renault 5, c'est pas du tout la même, on a vraiment des motifs différents, des matériaux différents également. Et aussi, il y a un petit point, moi, que je trouve super cool. Je vous ai montré sur la trappe de recharge le petit easter egg avec Nissan écrit donc en chiffres. Et au niveau du chargeur à induction, on retrouve tout simplement une silhouette du mont Fuji qui est quand même l'emblème du Japon et qui rappelle évidemment les origines de cette voiture. Un petit clin d'œil donc que je trouve super chouette sur cette auto et qui permet quand même de la distinguer de sa cousine. Un point aussi au niveau du toit, c'est le même que la Renault 5 et en fait ce petit quadrillage ici, ça rappelle tout simplement la première génération de la citadine tricolore. Au milieu donc on a une console centrale bien pensée, donc je vous le rappelle, on retrouve un chargeur pour smartphone à induction, deux prises USB-C et une prise allume-cigare. On a également deux porte-gobelets et un rangement ici au niveau de la coudoir qui est quand même assez profond. On peut y mettre une petite bouteille d'eau. Là aussi, on a une boîte à gants qui est relativement grande, pas immense non plus, mais pour une citadine, ça fait quand même le job. Bon, globalement, il n'y a pas énormément de rangement, c'est pas une voiture qui sera modulable et réellement familiale puisque c'est pas du tout le but, mais quand même on a ce qu'il faut. On a juste des petits rangements par-ci par-là, ce qui est très bien. On retrouve également un emplacement juste là. Et dans l'ensemble, tout est bien pensé, tout tombe facilement sous la main, tout est accessible et ça c'est vraiment bien. Il n'y a pas de fioritures, etc. Hein. C'est assez simple, mais ça fait le job et ça c'est très très cool. Il n'y a pas à se contorsionner dans tous les sens, vous savez, parce qu'il y a certaines voitures ici au niveau de la console centrale où il y a un rangement en dessous. Et moi, j'aime pas du tout. Et là, le constructeur l'a vraiment pas proposé cette chose. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien. Bien sûr, on retrouve les essentiels. Hein. Cette grande dalle très épaisse, vous pouvez le voir, qui est pratique à utiliser. Avec également une bonne réactivité dans l'ensemble. Hein, c'est plutôt correct. On retrouve aussi des jeux dans cette tablette, donc ça c'est assez sympa aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui chez de nombreux constructeurs et ça a été inauguré un petit peu par Tesla et aujourd'hui de plus en plus de marques proposent ça, donc vraiment très sympa, sachant que, on le rappelle, c'est une voiture électrique, donc vous serez forcément amené à attendre un petit peu à la borne de recharge, même si on va en parler après. Celle-ci est quand même assez rapide dans l'ensemble, mais voilà, vous avez quand même de quoi vous distraire si vous trouvez un petit peu le temps long. Les sièges, ils sont quant à eux à réglage manuel uniquement, et je trouve qu'ils sont quand même très réussis. Hein. Ils sont très beaux dans l'ensemble. Ici, on a vraiment une finition assez haut de gamme, avec du cuir synthétique et des couleurs qui sont donc exclusives à cette Micra et qui donnent un petit peu de peps à cet intérieur qui reste quand même très sobre hein, dans l'ensemble. On n'a pas forcément le côté un petit peu original qu'on pourrait avoir à l'extérieur, et c'est pareil d'ailleurs dans la Renault 5. C'est quand même assez sobre, assez classique, mais on a des sièges qui sont très réussis, qui sont assez confortables dans l'ensemble et qui offrent, vous pouvez le voir, un bon maintien, notamment latéral ici, avec ces côtés qui remontent vraiment bien. Donc voilà, cet intérieur, moi je le trouve très très bien. J'avais déjà été conquise sur la Renault 5 et là le constructeur a repris donc tous les éléments qui sont sympas sur la citadine électrique pour le transposer sur sa Micra et je trouve ça plutôt sympa. Maintenant je vous emmène à l'arrière. Nous voici maintenant à l'arrière de cette Nissan Micra. Donc comme je vous l'ai dit, elle mesure 5 cm de plus que la Renault 5. Cependant, c'est pas pour ça qu'elle est plus grande puisque je vous le rappelle, en fait ces 5 cm c'est notamment lié aux boucliers qui sont un petit peu plus longs. En revanche à l'intérieur ça ne change absolument rien. Pour mémoire, elle affiche un empattement de 2,54 m, donc c'est assez petit quand même. Et on peut le voir juste ici. Pour mémoire, comme d'habitude, je mesure à peu près 1,60 m et là encore, j'ai réglé le siège, moi, pour la conduite. Et on peut voir quand même que moi j'ai de la place parce que je suis pas très grande, mais quand même, si vous êtes un grand gabarit, ou pas forcément immense, hein, mais si vous faites 1,70 m, 1,80 m, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous, honnêtement. La garde au toit, elle reste assez correcte, mais là encore, il vaut mieux être petit quand même. Donc c'est vraiment une voiture qui sera plutôt à réserver pour des petits trajets, si vous êtes grand, ou alors pour emmener des enfants par exemple. Mais c'est vrai que si vous avez quand même des grandes jambes, etc., j'avoue que les trajets vont être un petit peu compliqués, c'est vrai. Bon, en revanche, on a quand même quelques éléments de confort à bord de cette voiture. On retrouve ici des petites pochettes derrière les sièges pour ranger quelques affaires. En revanche, c'est simple et efficace, on n'a pas de bac de portière. C'est un peu dommage quand même, parce que même si c'est une voiture citadine, c'est une auto quand même qui se veut relativement polyvalente quand même. Et on n'a rien pour mettre une bouteille d'eau par exemple, ou juste poser son téléphone, etc. Donc c'est un petit peu dommage quand même. Au ce niveau-là, ici au niveau de la console centrale, on n'a pas de rangement non plus, pas de port USB, pas de puce de climatisation, rien du tout. Évidemment, le constructeur a voulu faire des économies et a repris en fait ce que Renault a fait à ce niveau-là. Donc, mais c'est un peu dommage, c'est vrai qu'on aurait aimé quand même au moins un petit peu plus de rangement quand même dans cette voiture. En revanche, un bon point, je vous rappelle, donc c'est une voiture électrique, donc on n'a pas de tunnel de transmission au milieu, ce qui fait que la
place centrale, elle reste quand même utilisable, même si c'est vrai qu'elle n'est pas forcément des plus confortables, surtout que je vous l'ai dit, on n'a pas une place énorme, la voiture n'est pas très large non plus, donc on risque d'être quand même un petit peu à l'étroit sur cette place, qui est quand même vraiment une place d'appoint en quelque sorte, hein, quand même, donc vraiment utilisée avec parcimonie. L'accès à bord, il est assez simple, hein, l'ouverture de la porte est quand même assez large, donc on peut tout à fait se pencher pour mettre un siège bébé sans aucun problème. Donc il y a du bon, du moins bon dans cette Micra, comme la Renault 5, mais en tout cas, bon, ces places, elles restent confortables quand même, et elles ont le mérite d'exister. Un mot sur le coffre également, alors il faut savoir que celui-ci est strictement identique à la Renault 5 et il affiche un volume compris entre 326 et 1106 litres. Alors il faut savoir que la banquette est rabattable et il y a aussi une petite chose juste là que je voulais vous montrer. Voilà, on voit la silhouette du mont Fuji à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on n'a pas en revanche sur la Renault 5. Et là encore, un petit clin d'œil au Japon, évidemment, et que je trouve là encore super cool. Nous voilà maintenant à bord de cette nouvelle Nissan Micra, donc la toute dernière génération qui, comme je vous l'ai dit, est basée donc sur la Renault 5. Elle reprend donc la plateforme Ampere Small, donc de cette citadine, mais également de la Renault 4, de l'Alpine A290 aussi, donc vraiment toute la famille de citadines électriques. Et c'est aussi sur cette plateforme que reposera la future Renault Twingo que l'on devrait découvrir très bientôt. Donc sans grande surprise, cette citadine, elle se conduit comme une Renault 5. Je vous ai montré l'intérieur, il est vraiment identique à la citadine française et ça se ressent aussi sur la route. Alors il faut savoir donc que la Micra, elle reprend donc les motorisations de la voiture que l'on connaît déjà bien et elle se décline en deux versions. Donc on a une petite batterie de 40 kWh qui est liée à un moteur de 120 chevaux. Ça c'est la version d'entrée de gamme, c'est pas celle-ci qu'on a aujourd'hui. Nous on conduit la version avec la plus grosse batterie, donc de 52 kWh et une puissance de 150 chevaux. C'est une version qui est très sympa. Alors, j'avais essayé déjà donc la Renault 5 sur des petites routes dans le sud de la France à l'époque des premiers essais. Là, aujourd'hui, c'est un essai un petit peu plus urbain qu'on va faire avec cette Micra qui est particulièrement adaptée à ce type de terrain et un usage parfaitement urbain, même si on va le voir, c'est une auto qui est en fait à l'aise un petit peu partout. Alors, je voulais vous parler de ce bruit qu'on entend un petit peu depuis quelques secondes, c'est l'alerte de survitesse qui signale que je suis en légère excès de vitesse. Ça arrive. Malheureusement, aujourd'hui, l'Union européenne, elle impose à tous les constructeurs de mettre ce petit rappel sonore et également de mettre toutes sortes d'aides à la conduite dans le cadre de la norme GSR2. C'est assez agaçant, il faut l'avouer, mais malheureusement, c'est obligatoire. Heureusement, et comme sur la Renault 5, on retrouve un petit bouton très pratique qui est en fait à gauche du volant. On reste appuyé et en fait, ça permet tout simplement de désactiver toutes ces aides à la conduite très intrusives et vite agaçantes, surtout en ville comme ça où on a déjà de sollicitations, on n'a pas besoin de se rajouter ça encore. On peut quand même les remettre si jamais on en a besoin et si jamais on se sent plus en sécurité avec, tout en sachant quand même que ces aides, elles se remettent automatiquement dès qu'on redémarre la voiture, c'est obligatoire, donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant ce bouton et ça peut vraiment rendre votre trajet beaucoup plus serein. Pour ce qui est de la conduite de cette Micra, évidemment sans grande surprise, on retrouve les mêmes sensations que dans la Renault 5. On a un comportement qui est relativement dynamique quand même et que moi j'avais beaucoup aimé sur la citadine aux losanges et qu'on a donc ici. En termes de performance, je vous l'ai dit, donc c'est exactement la même chose. Ici on est sur le moteur de 150 chevaux avec un couple de 245 Nm. Le 0 à 100 est quant à lui réalisé en 8 secondes environ et la vitesse de pointe est limitée à 150 km/h, notamment pour préserver l'autonomie de cette voiture qui dépasse de très peu les 400 km. Alors je vous l'ai dit, c'est une auto qui est vraiment très polyvalente et très agréable. C'est une voiture qui est avant tout destinée à un usage urbain, mais quand même on peut largement en sortir, surtout qu'elle est livrée évidemment avec la charge rapide qui permet de passer à peu près de 15 à 80% en une trentaine de minutes à une puissance de 100 kW, donc c'est tout à fait correct. On est ici sur une batterie NMC, donc nickel manganèse phosphate, qui a l'avantage en fait d'offrir une densité d'énergie un petit peu plus grande que sur une LFP et ce qui permet d'améliorer l'autonomie globalement de la voiture sans forcément augmenter la consommation. D'ailleurs celle-ci elle est quand même assez basse puisqu'elle est annoncée à 14,7 kW en moyenne au 100 km, donc c'est quand même assez correct dans l'ensemble, c'est très très bien. Et donc là je vais vraiment
mettre à l'épreuve cette nouvelle Micra. On est dans les rues de Rotterdam, c'est un cadre idéal pour tester cette voiture. Là je vous ai fait un petit peu le topo technique, etc. Maintenant on va voir ce qu'elle vaut véritablement, donc dans les rues vraiment bien remplies de cette ville des Pays-Bas, où on a des vélos, on a beaucoup de piétons, etc. Et mettre un peu à l'épreuve cette auto dans son environnement naturel. Alors pour l'instant, donc c'est une auto moi que je connais à travers la Renault 5. J'ai également eu la chance de pouvoir la découvrir, comme je vous l'ai dit, en statique. Et d'ailleurs, la vidéo, je vous le rappelle, est à découvrir sur la chaîne YouTube Une fille au volant. Donc, c'est pas une voiture totalement inconnue non plus, totalement inédite. Et c'est très bien, puisque du coup, on retrouve facilement ses repères. Quelqu'un qui vient, par exemple, de la gamme Renault, eh ben, va tout à fait savoir où regarder, etc. Va pas être dépaysé dans cette voiture, comme je vous l'ai dit, en statique. On a des sensations de conduite qui sont très agréables sur cette voiture. Elle est vraiment très souple. On a un amortissement qui est bien calibré dans l'ensemble. On a un certain confort aussi, et ça c'est vraiment très agréable, puisque c'est une voiture qui s'adresse vraiment à tout le monde. Aux jeunes évidemment, comme aux personnes un petit peu plus âgées, puisqu'on se rappelle quand même que la moyenne d'âge des acheteurs de véhicules neufs aujourd'hui dépasse les 50 ans. Et donc c'est une auto qui va être vraiment faite pour tout le monde. On a un vrai confort, c'est pas une voiture avec laquelle on va se faire mal au dos, etc. Et c'est surtout très bien sur les ralentisseurs, bien entendu. La direction elle est très souple. C'est vrai qu'elle aurait peut-être pu être un petit peu plus informative, même si c'est pas une voiture de sport non plus, donc c'est vraiment un détail, mais des fois c'est quand même bien de savoir où on met les roues. En revanche elle est vraiment très souple, et c'est aussi une très bonne chose, notamment pour les manœuvres de stationnement. On rappelle, la voiture est dotée de tout un florilège d'aide à la conduite. On a évidemment caméra de recul, radar de recul, etc. Donc ça c'est vraiment pas un souci. C'est vraiment une pure citadine faite pour la ville et faite pour vraiment se faufiler absolument partout. Elle est très agréable, elle est silencieuse aussi, évidemment parce que c'est une voiture électrique, mais aussi et surtout parce qu'il y a une vraie bonne insonorisation, ce qui n'est pas le cas de toutes ses rivales, notamment je pense à la BYD Dolphin Surf ou encore la Renault 4. Je trouve qu'ils pêchent un petit peu à ce niveau-là, même si les deux sont quand même très proches, notamment puisqu'elles partagent la même plateforme. Mais là, donc, je vous l'ai dit, je suis vraiment en centre-ville, dans une ville qui reste quand même assez bruyante évidemment, et on est dans un sorte de petit cocon, et ça c'est vraiment très agréable. Il y a énormément de feux rouges, etc. Donc ça me permet de vous parler un petit peu des aspects plus techniques de cette voiture. On va pas forcément aujourd'hui l'essayer dans un cadre ultra dynamique. En revanche, elle reprend exactement tout de la Renault 5. Donc en termes de dynamisme, vraiment ça sera la même chose sur les deux voitures. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment une auto avec laquelle on va forcément aller sur des petites routes très sinueuses, même si quand même elle se débrouille très bien, puisque on a une batterie donc qui est installée vraiment sous le plancher de la voiture, et qui dit batterie sous le plancher dit centre de gravité très bas, et ce qui permet de limiter la prise de roulis. Évidemment elle est quand même présente, il n'y a pas de miracle non plus, et c'est pas une auto radicale. Alors est-ce qu'on aura un jour une Nissan Micra Nismo? Peut-être, pour l'instant on n'a aucune info vraiment à ce sujet, mais Nissan, on se rappelle qu'ils nous ont quand même sorti l'Ariya Nismo, ce qui était très osé, et d'ailleurs vous pouvez également retrouver l'essai sur Une fille au volant. Donc pourquoi ne pas proposer tout simplement une Micra Nismo? Ça serait carrément sympa, et ça serait vraiment une très bonne idée. Ça permettrait de faire revenir ce blason sur la gamme européenne, avec un modèle qui a beaucoup de potentiel réellement pour être plus sportif, parce que bon, on se rappelle que l'Ariya Nismo il reste quand même assez pâteau, on est sur un gros SUV, mais là une petite citadine un petit peu énervée, ça pourrait être vraiment très sympathique, surtout que on a déjà l'expérience avec l'Alpine A290, donc ça serait vraiment pas surprenant que cette Micra elle reprenne quelques éléments et qu'elle s'en inspire, et pour avoir une version un petit peu dynamique. En tout cas, ce serait vraiment très sympa, puisque comme l'Alpine avec la Renault 5, il y a vraiment une très bonne base, on a un vrai dynamisme quand même, et surtout on a plusieurs modes de conduite. Donc là moi je me suis mis en mode éco, mais on peut tout à fait le changer grâce à une commande directement sur le volant. Moi mon mode préféré c'est tout simplement le mode normal, je trouve que c'est le plus adapté, puisque comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo que j'avais réalisée avec Toyota, le mode éco c'est pas forcément quelque chose de hyper adapté non plus, tout simplement parce qu'en fait comme ça bride les performances, et ça va vous forcer à accélérer peut-être un petit peu plus fort. Donc moi je conseille de mettre le mode standard ou mode confort, comme peu importe, ou alors le mode sport si on veut un petit peu plus de dynamisme, même si c'est vrai que sur ce type de voiture purement citadine, le mode sport ça apporte pas toujours grand chose. Alors ça améliore quand même un petit peu la réponse de l'accélérateur,
Ça fait que la voiture, elle est un petit peu plus dynamique et ça va être notamment utile, par exemple, si on a besoin de s'insérer rapidement ou de déboîter, etc., de faire une manœuvre un petit peu d'urgence ou tout simplement de s'amuser quand même. Mais voilà, c'est pas le mode en tout cas que j'utilise moi au quotidien. C'est vraiment là pour le coup le mode confort qui équivaut en fait au mode normal sur cette voiture, qui est pour moi un très bon compromis et qui permet d'avoir suffisamment de performance. On n'est pas bridé du tout, mais sans pour autant, vous savez, avoir une trop grande réponse de l'accélérateur, ce qui n'est pas forcément nécessaire, surtout en ville, surtout que là on est quand même pas mal dans les bouchons, donc pas forcément justifié. Je voulais revenir également sur le freinage régénératif, donc là il est aussi proposé sur cette voiture. Il y a plusieurs niveaux qui sont disponibles et il se règle comme sur la Renault 5 avec les palettes qu'on retrouve juste derrière le volant. Moi je trouve ça hyper pratique, on a plusieurs niveaux là encore. On a un mode One Pedal, ce qui permet en fait d'aller jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Concrètement, on met la régénération à fond et en fait quand on relâche vraiment l'accélérateur, la voiture elle va s'arrêter. Ça c'est très utile dans les embouteillages. En revanche en dehors, moi je le mets pas, puisque là encore il y a toujours le freinage régénératif qui retient la voiture même quand on accélère, et en fait là encore ça fait consommer. Et en fait je vous conseille de, quand vous roulez comme ça, quand vous êtes lancé, d'enlever la régénération tout simplement. Là je suis en ville donc je laisse le niveau 1, vraiment le niveau minimal, sans avoir besoin de l'enlever entièrement, puisque ça permet quand même de soulager le frein. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'une voiture électrique coûte moins cher à entretenir, et bien c'est grâce au freinage régénératif, puisque celui-ci permet de moins solliciter tout le système de freinage. Là j'ai enlevé vraiment le freinage donc régénératif, puisque moi je préfère rouler vraiment sans, et le remettre un petit peu au cas par cas quand j'arrive par exemple à un feu rouge ou dans un embouteillage, et ça c'est vraiment seulement avec les palettes qu'on peut le faire. Et ça je trouve ça très très cool que Nissan les ait mis sur cette Micra. Bon, c'est repris de la Renault 5 bien évidemment. En tout cas ces deux voitures, elles vont pas vraiment se cannibaliser en fait, puisque certains vont plutôt aimer le design vraiment néo-rétro inspiré de la version historique de la Renault 5, quand d'autres au contraire vont aimer le côté moderne de cette Micra, qui ressemble pas du tout, mais alors vraiment pas du tout à la précédente génération. Là, on va aller sur une route peut-être un petit peu plus rapide pour voir comment elle se comporte à ce niveau-là. En tout cas, c'est une auto qui est très confortable, dynamique aussi quand même, et qui offre vraiment de vrais atouts, qui est vraiment très plaisante et qui est vraiment adaptée à toutes les situations. Évidemment, elle ne sera pas non plus parfaite pour tous les usages, puisque elle reste quand même assez petite, et ça se voit notamment aux places arrière, comme on l'a dit. En revanche, vraiment pour la conduite, elle n'a pas de gros défauts, elle a des petites touches par-ci par-là de choses qui pourraient être améliorées, notamment peut-être une direction un petit peu plus informative, etc. Mais dans l'ensemble, elle fait vraiment le job, et c'est une voiture qui va être très intéressante pour ceux par exemple qui trouveraient la Renault 5 peut-être devenue un petit peu trop mainstream, parce que l'air de rien on en voit quand même maintenant partout, et qui voudraient un style un peu différent, tout en retrouvant quand même les qualités de la citadine tricolore qu'on aime beaucoup. Là on va accélérer un petit peu la cadence. Alors on est toujours dans un environnement très urbain quand même, hein, donc on va pas pouvoir rouler très très vite. On entend un petit peu de bruit de roulement quand même, je sais pas si vous l'entendez à la caméra, donc des bruits au niveau des roues, mais c'est pas non plus gênant. On a roulé un petit peu plus vite tout à l'heure, ça s'entend certes. Il faut savoir que c'est une citadine quand même qui se veut abordable, donc on va pas avoir une insonorisation non plus de voiture de luxe, c'est normal et il faut s'y attendre, mais dans l'ensemble ça reste quand même très correct. On a un vitrage qui est bien isolé, etc. On n'a pas trop de bruit d'air non plus, donc ça c'est quand même un atout important. À l'usage, on se rend compte que ça peut vite être très agaçant quand on entend beaucoup ces bruits d'air. On a une accélération qui est pour le coup assez franche. C'est une voiture électrique, donc je le rappelle, on a vraiment tout le couple qui est délivré instantanément, et ça peut être très utile, hein, notamment dans les manœuvres d'urgence, comme je vous l'ai dit. On met le mode sport et puis hop, on part, et ça permet de se sentir plus en sécurité dans certains moments. Le freinage, il est très correct aussi. Là je vous le rappelle, donc j'ai pas mis le freinage régénératif, il est vraiment à 0 et ça se passe plutôt bien. Donc c'est une auto qui est vraiment sûre, rassurante, facile à conduire aussi. Bon, c'est le cas de toutes les autos, hein, évidemment, notamment les voitures électriques, mais en tout cas cette Micra, elle est accessible vraiment. Et si vous avez peur de passer à l'électrique, j'entends beaucoup de gens qui sont pas rassurés par cette motorisation parce qu'ils n'ont pas l'habitude, tout simplement parce qu'ils ont toujours roulé avec une voiture manuelle, etc. Et ben c'est une voiture qui est vraiment très rassurante et qui conviendra parfaitement à ceux qui n'ont jamais conduit une voiture électrique de leur vie. Un point aussi sur le dynamisme, c'est le poids. On sait qu'une auto électrique généralement ça pèse assez lourd à cause des batteries, hein, bien sûr, notamment quand la capacité elle est relativement
relativement élevée, comme celle qu'on a aujourd'hui sur notre Micra d'essai, mais il reste quand même assez contenu, hein, le poids de cette citadine, puisqu'il tourne autour des 1400 kg. Pour une voiture électrique, c'est plutôt correct, pour vous donner un ordre d'idée. Après, ça reste une citadine, bien sûr, mais ça permet, voilà, de garder une consommation assez contenue et donc de ne pas passer tout son temps à la borne de recharge. Et puis aussi, ça permet tout simplement d'améliorer le dynamisme, puisqu'on sait quand même que le poids, c'est l'ennemi en général sur les voitures. Ça fait consommer, ça rend la voiture pataude, etc. Et c'est aussi là, le poids, la clé du dynamisme de cette Micra. Là, j'accélère un petit peu le rythme maintenant. Là, on est à peu près 100 km/h, donc sur une autoroute. Et c'est très agréable aussi. Donc on a tout un tas aussi d'aide à la conduite, etc. Là, je vous l'ai dit, j'ai désactivé tous les bips et l'aide au maintien dans la voie que je trouve très agaçant. Mais là, vraiment, on a envie d'avaler les kilomètres, hein, clairement, avec cette voiture. Donc c'est une auto globalement convaincante. J'aime beaucoup. Et je pense qu'on devrait en voir quand même pas mal sur les routes au cours des prochains mois, des prochaines années, puisque pour mémoire, elle est aussi éligible au bonus écologique, enfin qu'on appelle maintenant prime coup de pouce, puisqu'elle est fabriquée en France. Elle démarre à partir de 28 000 €. Évidemment, c'est pas donné, mais pour rappel, le bonus maximal, il est de 4 200 € actuellement. C'est une voiture qui a son propre caractère, qui a plein d'arguments en sa faveur et qui est vraiment très 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 plaisante.